Et bonjour ou bonsoir tout le monde, suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance en miroir, comme chaque dimanche soir. Pour votre hôte, je vais prendre le Morgan Greer. Pour vous, je vais prendre The Well of Ear. Et comme vous le savez, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre hôte là, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment que ça vibre à l'intérieur de vous. Donc, comme vous le voyez sur mon site internet, il n'y a plus de place pour ce mois de mars. Mais vous inquiétez pas, je vais mettre mon planning d'avril dès le 27 ou 28 mars. Enfin, je pense le 28 même. Dès le 28 mars, mon planning d'avril sera en ligne. Et vous avez le lien dans mon site de mon site internet en barre de description. Et le 28 mars, c'est mardi, ça arrive très vite. Donc ça va, comme ça, il n'y aura pas d'attente et il y aura des places dès le 1er avril. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez également me rejoindre sur TikTok. Donc on va commencer pour voir l'humeur de votre autre au moment où vous voyez la vidéo, car c'est une vidéo intemporelle. Je pose l'intention au moment où vous voyez la vidéo. Et on ira voir la vôtre après. Et c'est vraiment important de se reconnaître au moins dans la vôtre. Et si ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera dans une prochaine ou dans une précédente. Alors ici, on a les lovers, la 2 de coupe, la 6 de coupe, et on a la 2 de bâton. Bon, ici, dans son humeur, votre autre, j'ai l'impression qu'il est nostalgique. Il sait qu'il a des choix à faire, qu'il est beaucoup dans la nostalgie, qu'il se projette, en tout cas, avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il a des choix à faire pour pouvoir avancer, justement. Peut-être des choses à laisser derrière lui, des pensées également à laisser derrière lui. Parce qu'ici, je sens quand même qu'avec cette carte de choix, on voit qu'il a envie de faire le choix du cœur, mais qu'il doit quand même régler certaines choses ici avec cette 2 de coupe. On voit qu'il cherche à être bien avant de se projeter. Mais en tout cas, on voit qu'il est d'une bonne humeur. Là, il est dans les projets d'avenir, dans cette envie de guérison. Et il sait qu'il a des choix à faire, donc il en a conscience. Donc ça, c'est très bien. Hop, on va aller voir vous de votre côté. Vous, on a l'impératrice, on a la 6 de bâton, on a la 10 de coupe et on a la 6 d'épée. Alors vous, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans la même dynamique que votre autre, dans la même humeur, sauf que vous avez plus le côté fleur bleue, cette envie de vieillir aux côtés de votre autre, cette envie de partir en vacances, cette envie de former une famille, cette envie de déménager, de vivre ensemble. Mais on voit que vous êtes quand même trop dans les pensées, trop dans les rêves. On voit que ça peut être lourd parce qu'il y a une peur que ça se termine ou une peur que ce chemin il soit trop compliqué. Donc on voit quand même que vous êtes dans une humeur vraiment de rêve et de projection avec votre autre, sauf que voilà la différence, on voit qu'il y a quand même une peur de ne pas arriver au bout de ce chemin. Vous me direz dans les commentaires. Ou alors que ce chemin est trop long à parcourir. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans l'attente. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous au moment où vous voyez la vidéo. On a l'as de bâton. Votre autre, il est vraiment dans les projets. Hein. Ici, on voit quand même qu'il reprend confiance en lui, qu'il reprend confiance justement en la relation. Parce qu'on voit qu'il a appris beaucoup de choses en fait. J'ai l'impression que votre autre, il s'est remis en question. Vous me direz dans les commentaires si vous voyez des efforts de sa part. Mais ici, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans son état d'esprit par rapport à vous, on voit qu'il a appris. Il a appris de ses erreurs passées, il s'est remis en question, il reprend confiance. Et ici, on voit qu'il est quand même dans ses rêves par rapport à vous. Et on a la 6 de bâton. Waouh! En tout cas, on voit que
il rêve beaucoup de vous, il pense beaucoup à vous. On voit qu'il vous aime clairement ici, hein, et on voit qu'il sait qu'il a des choses à changer pour pouvoir avancer avec vous. Et pour moi, il a cette envie de vieillir à vos côtés. Vous voyez ici avec la 10 de Pentacle, et on voit que c'est quand même positif, qu'il est dans le mental, et que pour moi, vous voyez, on voit que son fardeau est derrière lui. Vous voyez, ici on voit qu'il pouvait être dans la culpabilité parce qu'il a des choses à régler, comme je vous disais, mais il sait qu'il a des choses à régler, donc il veut avancer, il veut aller dans ce nouveau chemin avec vous. Donc quand je dis dans ce nouveau chemin, c'est pas que vous êtes dans un nouveau couple, mais c'est aller dans cette avancée de couple avec vous. Excusez-moi, je suis un petit peu enrouée, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous avez l'habitude, je suis tout le temps enrouée. Hop, on va aller voir vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Mais ici, en tout cas, votre autre, il n'imagine pas de chemin sans vous. Pour lui, vous faites partie de sa vie. Vous êtes à l'intérieur de sa vie, à l'intérieur de ses projets. Donc ça, c'est très bien. Vous, on a le cavalier de bâton. Donc vous, on voit que vous êtes dans ce désir pour votre autre, hein, dans cette passion même, j'ai envie de dire. On a la 3 de coupe. Mais je pense que vous en avez un petit peu marre de cette instabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est plus de moments de partage, de plus de restaurants, plus de aller se balader en nature, plus de voir la famille, etc. On voit que vous en avez peut-être un petit peu marre de ces allers-retours. Mais on voit que vous l'aimez énormément aussi. Hein. On a le soleil. Et j'ai l'impression que vous, dans votre état d'esprit, vous avez envie de vous affirmer par rapport à votre autre. Vous avez envie de dire les choses. Vous avez vraiment envie de dire que ces allers-retours, en fait, vous n'en pouvez plus. Vous voulez plus de stabilité. Et on a la 7 de Pentacle. Donc vous, j'ai l'impression quand même que vous avez cette affirmation qui est là. On voit que vous êtes dans l'état d'esprit, en tout cas, vous avez cette envie de dire les choses telles qu'elles sont à votre autre. On a la 9 de coupe, hein, parce qu'on voit que vous, ce que vous voulez, c'est avancer, en fait. J'ai l'impression que vous ne voulez plus de blocage dans la relation, et je vous comprends totalement. Et de vous affirmer, c'est très bien, si jamais c'est ce que vous voulez faire, bien évidemment. Hein. Comme vous le savez, c'est général, donc vraiment, écoutez-vous. Vous êtes votre meilleur guide. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, on va aller voir avec le tarot des sorcières. Hop. On a la reine de coupe. On a le monde. On a la 10 d'épée. On a la lune. Donc là, c'est très bien. On voit que c'est la fin des peurs, en fait. Pour moi, là, vous allez vers une guérison. Et on a l'as d'épée. Vous voyez? Alors ici, pour moi, je vois en fait une fin de cycle et un début de cycle. Je vais vous dire pourquoi. Donc ici, on voit que vous allez vers une guérison. Que peu importe les différences qu'il peut y avoir entre vous, que ce soit des différences tout simplement de pensée ou d'objectifs, etc., de culture, de distance, etc., ben on voit que là, vous êtes dans l'accueil de ces différences et au contraire, vous vous sentez en fait comme vous complétez. Et là, ici, où ce que c'est très bien, on voit que c'est la fin des peurs, la fin des blocages, la fin des croyances limitantes. Et on voit que là-dessus, c'est une fin de cycle pour justement un nouveau départ, en fait, avec de nouvelles ouvertures et de nouvelles idées. Donc ça, c'est très bien, on adore. Donc là, on voit que vous allez vers une meilleure communication. Et pour moi, vous allez vous dire, vos peurs, et peut-être que vous allez en rire. Vous voyez, dans le sens qu'on laisse derrière soi les peurs. Maintenant, on avance avec maturité ici. C'est ce que je ressens vraiment.
Ouais, vous voyez, ici, on a la roue de fortune. Ici, on voit vraiment que cette fin de cycle, ce nouveau cycle, il va être vraiment fait en même temps. Vous voyez, on voit cette roue qui tourne, on voit une belle évolution ici à venir entre vous. On a la 6 de coupe. Et ici, j'ai l'impression que vous allez parler un petit peu de comment vous vous êtes rencontrés, de vos souvenirs passés ensemble, peut-être aussi de vos rêves d'enfants mutuels. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y aura comme un petit peu une bulle, une parenthèse. Vous voyez ce que je veux dire, où on se sent bien dans la bulle. Et on a la 10 de pentacle. La 2 de bâton. Ouais, ici, pour moi, vraiment... Hein, et on a la 5 de bâton. On voit que c'est un challenge quand même. Hein. On voit qu'il ne faudra pas aller trop vite. Parce que de mettre la charrue avant les bœufs, ça peut faire capoter. Mais c'est surtout qu'il va falloir oser dire les choses. Bien évidemment, la conversation, elle se fait à deux. Il ne faut pas que vous, de votre côté, vous le fassiez et votre autre non. Ou inversement, que votre autre dise ce qu'il pense et pas vous. En fait, on voit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort pour réussir à communiquer. C'est ce qui permettra vraiment de clôturer les peurs et d'aller vers l'avant. Ici, ça va être vraiment essentiel, en fait, pour... aller dans cette roue de fortune. Parce qu'ici, la 5 de bâton, c'est pas qu'il y aura des conflits. Bien évidemment, il pourrait y avoir des conflits si vous n'êtes pas à l'écoute l'un de l'autre, si vous voulez, parce qu'il y a cette reine de coupe, donc il faudra vraiment être à l'écoute. Ça va être important, parce que des fois, savoir communiquer, c'est dans les deux sens. On veut aller trop vite. Mais c'est surtout un défi, vous voyez. Ici, il y a un défi et ce sera le bon timing prochainement. Ici, je pense, dans les prochaines semaines, vous devriez le voir, où il y aura ce moment de mettre carte sur table, mais sans être dans les reproches, en étant vraiment dans la discussion, de dire ce que vous avez ressenti, ce que vous voulez pour demain. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a beaucoup de communication à venir. C'est pas que vous êtes en non-communication, c'est surtout que vous allez discuter de ce que vous voulez, de ce que vous attendez l'un de l'autre, pardon, et vraiment exprimer vos peurs et ce que vous voulez pour demain. Ici, j'ai l'impression que ça va être ça, hein, et c'est ce qui permettra d'aller dans ce nouveau départ, vous voyez, et on voit que ça mettra plus de stabilité. On a encore la dualité, peut-être une peur de l'engagement qui est là, mais il y aura une belle avancée. Donc, bien évidemment que ça ne va pas avancer vitesse fusée d'un coup, il y aura toujours une petite peur par rapport à l'engagement, ça peut être présentation à la famille ou quoi, mais vous voyez ici, c'est une petite dualité qui sera passagère en fait. C'est quand on va être au pied du mur, tout simplement, une petite remise en question. Parce qu'ici, pour moi, il y a tout qui, vous voyez, tout qui est fluide derrière. Mais par contre, le gros challenge, ça va être vraiment de réussir à communiquer ensemble en étant à l'écoute et vraiment dans la compassion, j'ai envie de dire, compréhension, compassion de ce que l'autre ressent. De ne pas juger les peurs que chacun puisse avoir, en fait. Ça va être vraiment nécessaire. Et là, on va dire que c'est un beau challenge qui arrive pour l'évolution du couple. Parce que de dire vraiment les choses, c'est toujours important. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous dire. Donc ici, c'est l'oracle du lien sacré 5.0. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? On a le pardon. Pour moi, le pardon, c'est pas forcément par rapport au fait qu'il ait été en dents de scie ou quoi. C'est le pardon pour vous dire que... un petit peu merci, vous voyez. Ici, c'est plus un pardon libérateur, vous voyez. On a l'amour passionnel, waouh. Ce qui veut vous dire, en fait, c'est de ne pas avoir réussi à vous dire son amour avant, parce qu'il vous aime vraiment avec passion. Vous voyez, ici, on voit de l'admiration, on voit du magnétisme, de l'alchimie, du désir. Et ici... il veut s'excuser de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. Et il veut vous dire tout simplement qu'il vous aime vraiment de tout son cœur, qu'il a son cœur qui brûle pour vous. On a la sphère extérieure. Et c'est quelqu'un qui s'est laissé influencer
par l'extérieur. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui sort beaucoup, bah, du coup, il se laissait engrainer par ses amis ou sa famille. Ou alors, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le paraître. Et ouais. Et ici, il veut vous dire que c'est pas une excuse, vous voyez, parce qu'il vous dit pardon. Pardon d'avoir cru que les autres, en fait, pouvaient influencer sa vie. Parce qu'on voit qu'il y a eu des ralentissements par rapport, justement, à l'extérieur. Et que là, aujourd'hui, il veut être dans l'action. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Aujourd'hui, il a envie vraiment d'arrêter, vraiment de se faire submerger par l'extérieur. Il a envie de réussir à vous montrer l'amour qu'il vous porte et vraiment de poser des actes, vous voyez. On a la résilience, parce que là, on voit qu'il a le courage, la force de passer à l'action, parce qu'il sait que c'est maintenant ou jamais qu'il va falloir le faire. Parce qu'il est prêt, tout simplement. Et ici, il vous a choisi, tout simplement. Et pour moi, il vous a choisi depuis longtemps. Sinon, vous ne seriez pas en train de regarder la vidéo. Il vous a choisi, il prend la voie du cœur. Vous voyez, ici, on le voit en plus sur cette carte. Ici, vous voyez la flèche avec le cœur. Il prend la voie du cœur. On a les confusions et les peurs. Et on a l'éloignement. On voit que justement, il ne veut plus être dans cet éloignement et qu'il a été dans cet éloignement justement à cause de ses peurs. Mais aujourd'hui, il veut être dans l'action et il veut dépasser ça. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire parce qu'il vous aime et aujourd'hui, il veut prendre son courage à deux mains pour vous le dire, tout simplement ouvrir cette carapace et au contraire ne plus être dans les peurs. Donc ça, c'est très bien. Et vous voyez, ici, on a le ici et maintenant. Donc là, c'est quand même quelque chose qui veut vous dire maintenant. Mais on voit que du coup, ici, l'évolution va être quand même assez rapide. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui est en colère après lui-même, justement, parce que peut-être que son côté sensible, il se sentait faible. Alors que non, être dans l'amour, ce n'est pas une faiblesse. Et aujourd'hui, il veut aller dans... Pardon, excusez-moi. Il veut aller dans cette guérison pour être authentique, tout simplement. Vous voyez, ici, on a la justice divine. Pour moi, il a compris qu'en fait, ça servait à rien de se mettre des blocages et qu'il fallait vivre cette histoire ici et maintenant sans plus aucun obstacle. En tout cas, ici, c'est ce qu'il veut vous dire. Hop, je vais aller vous prendre des petits conseils pour vous qui regardez la vidéo. Donc, avec l'Arcanum Tarot. Qu'est-ce que l'Arcanum Tarot vous conseille pour vous qui regardez la vidéo ? Vous, ici, on vous conseille d'être dans la guérison, d'être dans la bienveillance, d'être dans la compassion, d'être bien avec vous-même, de vous recentrer sur vous et de retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous, d'être vraiment dans cette guérison pour vous. Et ici, on a la page de Pentacle et on vous dit de regarder un petit peu l'évolution avec votre autre. Comment est-ce que ça a commencé? Où vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que cette relation vous a appris? Ici, on vous dit de faire un petit peu le bilan de la relation. On a la page de bâton. C'est aussi de lâcher prise, tout simplement, de vous mettre au sport, d'être vraiment dans cette joie, dans cette passion, mais avec vous-même, vous voyez, c'est faire ce qui vous plaît en fait. Et peut-être de vous trouver un nouveau projet créatif. On a la 9 de coupe. Et on a la 3 de coupe. Ici, j'ai l'impression que ce que ça veut vous conseiller, tout simplement, c'est d'être dans ce bien-être, d'être dans cette guérison, de faire un petit peu le bilan et par rapport à ce bilan, quelles leçons vous pouvez en tirer, mais surtout d'être dans l'amour pour vous. Et ici, avec la 3 de coupe, c'est vraiment de penser à se faire plaisir, être un petit peu dans le côté carpe diem, de lâcher un petit peu le mental. Ici, j'ai l'impression vraiment que c'est un petit peu comme le Ho'oponopono. Vous voyez, être dans cette guérison de l'âme, être dans cette guérison du cœur. Et aussi de réussir à vous exprimer. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer à votre autre, ça peut être de lui écrire ou tout simplement d'écrire une lettre et de brûler la feuille après. Mais ici, on voit qu'il y a un chakra de la gorge à débloquer et pour moi, qui pourra se faire
qu'à partir du moment où vous serez bien avec vous-même. Ici, c'est vraiment un appel au recentrage sur soi. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc voilà, et pour moi ici, c'est une évolution, comme je vous ai dit, assez rapide, si ça vous a parlé. En tout cas, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.